Bien, maintenant que nous avons compris le but de ce passage de El Rahmania et aussi à quel point il est important dans l'enseignement que nous allons donner aux enfants ce soir-là. Alors maintenant, on va voir d'une manière plus didactique comment se passe un enseignement. Vous savez que toute personne qui étudie un petit peu la pédagogie, il connaît cette grande généralité qui dit qu'un enfant il n'y a pas un moment où un enfant est autant concentré et attentif que lorsqu'on est en train de répondre à ses questions. Et donc c'est pour ça que la Haggadah nous demande, la Halacha plutôt nous demande, ce soir-là de faire des choses qui sont les Atmi Atinokot, c'est de susciter chez l'enfant des questions. Et c'est quelque chose qui est tellement important que ces questions ont été même introduites à l'intérieur du texte de la Haggadah. Et c'est ce qu'on appelle le Manishtana. Un enseignement doit être toujours très interactif. Il faut qu'il y ait de la vie. Un professeur qui va réussir à enseigner sans qu'il y ait vraiment une réaction des élèves suffisante, il peut être sûr qu'il est en train de passer à côté de son enseignement, premièrement. Deuxièmement, je doute que les enfants qui par nature ont besoin toujours de faire quelque chose, s'ils ne sont pas concentrés sur le cours, alors ils trouveront toujours un moyen de s'occuper différemment, et c'est à ce moment-là qu'une classe risque d'être perturbée. Et donc c'est vraiment très très important de faire de sorte à ce que le professeur fait susciter au cœur de l'enfant un questionnement, et à ce moment-là, son enseignement sera une réponse à ces questions, et l'enfant sera très très parfaitement concentré. Donc il y a le texte de Manishtana. Manishtana, on va juste faire une rapide traduction. Donc on nous dit comme ça, Manishtana laila zemikol aleilot. On nous dit, l'enfant pose la question, Manishtana laila zeke, en quoi cette nuit est différente des autres nuits? Et l'enfant va noter quatre différences. Première différence, il dit, les autres nuits, nous ne trempons pas. Vous savez que le soir de Pessah, nous allons tremper des aliments. Premièrement, nous allons tremper le karpas dans l'eau salée. Le karpas, c'est-à-dire le céleri, ou l'oignon, enfin selon les différents usages, nous allons tremper le karpas dans l'eau salée. Et aussi, un peu plus tard, nous allons tremper le maror dans le charoset. Et donc l'enfant sait que c'est ce qui va se passer ce soir, et l'enfant pose une question. Toutes les autres nuits, on ne nous demande pas de tremper. Par contre, cette nuit, nous allons tremper 2 fois. Ensuite, l'enfant va poser une deuxième question. Il va dire, les autres nuits, nous mangeons parfois chametz, parfois matzah, c'est-à-dire parfois nous mangeons du pain levé, parfois du pain qui n'est pas levé, qui n'est pas azim. Par contre, cette nuit, il nous est imposé que ce soit obligatoirement du pain azim, de la matzah. Troisième question, l'enfant demande, toutes les autres nuits nous mangeons toutes sortes de légumes. Cette nuit-là, on va nous imposer un légume. Il y a un légume qui va être une mitzvah d'être consommé, c'est le maror. Allah il a azé maror. Et donc l'enfant s'étonne. Quatrième question, que toutes les autres nuits, on mange soit assis, soit accoudé. Allah il a azé. Cette nuit, par contre, on nous demande de faire l'effort de nous accouder, comme on le sait qu'il y a une mitzvah le soir de Pessah, de s'accouder à gauche, en arrière, pour manger la matzah, boire les 4 verres, et aussi pour manger le korer, le sandwich, et la fikoma, le dernier morceau de matzah. Donc il y a tout un programme dans le Seder de Pessah où on va s'accouder, et l'enfant pose des questions. Dernière question, pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement s'accouder? Alors évidemment, ici il y a de nombreux commentaires sur le Manishtana, mais juste je vais rapporter un enseignement du Rabbi, où le Rabbi s'interroge sur l'ordre des 4 questions. Il semblerait a priori, il aurait été assez logique de mettre les 4 questions dans un ordre chronologique. Mais là, on ne voit pas vraiment l'ordre chronologique, puisque on nous parle du fait de tremper 2 fois, alors que tremper la deuxième fois se passe déjà beaucoup plus tard dans la Haggadah. Donc, ce n'est pas vraiment l'ordre chronologique. On le voit à différents niveaux.
Alors peut-être il s'agit ici d'un ordre d'importance. Et effectivement, on voit la matzah, ensuite le maror et ensuite Akoudé. C'est-à-dire effectivement la matzah est la mitzvah la plus importante, c'est mitzvah min Torah. Le maror est aussi une mitzvah min Torah qui aujourd'hui est des rabbanan, aujourd'hui était une injonction rabbinique, mais à l'origine c'était une mitzvah de la Torah. Et il y a aussi la mitzvah de Sakoudé qui elle n'est pas d'origine à l'origine de la Torah, mais qui à l'origine est des rabbanan, donc qui est un niveau donc inférieur. Mais là, il y a quelque chose qui nous dérange, c'est la toute première question, c'est sur le fait de tremper. Et tremper, on sait que à ce moment-là, c'est même plus une misa des rabbanan, c'est même plus quelque chose d'injonction rabbinique, mais c'est plutôt un usage, une coutume que le peuple juif a adoptée. On voit sous toutes les latitudes, tout le monde a cette coutume. Et quelle est l'origine de cette coutume? C'est la tmiat tinokot. C'est justement pour créer un peu l'animation à table, de façon à les enfants puissent poser des questions. On a affaire ici à une coutume. Et donc le rabbi nous explique effectivement, ici, la raison pour laquelle la première question concerne les coutumes, avant même les mitzvot qui sont minatora, justement pour nous apprendre que dans le domaine de l'éducation, il faut donner une place extrêmement importante aux coutumes. Parfois les gens ont l'impression que si déjà on doit impliquer nos enfants dans les mitzvot, on va commencer par les choses les plus importantes. Les choses qui sont moins importantes, ça pourra venir plus tard. Et les choses qui sont du domaine du minhag ou de la coutume, alors ça viendra beaucoup plus tard. Eh bien la Gada Shel Pessah, qui est donc un texte qui nous donne vraiment une indication didactique sur la manière de nous adresser à nos enfants, la Gada Shel Pessah nous dit non, sache que si on veut vraiment éduquer un enfant, il faut passer par les minhagim, par les coutumes. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer, il suffit simplement de voir autour de soi, lorsqu'on s'adresse à un juif, quel qu'il soit, même un juif qui s'est éloigné du judaïsme, lorsqu'on lui parle de Purim, il va se rappeler des déguisements. Lorsqu'on lui parle de Hanouka, il va se rappeler des beignets, il va se rappeler de la toupie, il va se rappeler d'autres différentes choses. Mais en tout cas, on va se rendre compte tout de suite que c'est les coutumes, les minhagim, qui nous a instaurés par les Chamim, qui ont pris une place dans son souvenir et qui petit à petit le maintiennent rattaché à toutes ces valeurs.